qui ça, une conférence internationale dans l'université Kiskeya sous insécurité, qui ça nous a cherché pour ces équilibres? Situation que nous avons mis tout haïtien, quel que soit le social ou fonctionnement de la société, côté rouge, vert ou bleu, sous même pied d'égalité, ou capable de kidnapper, ou de tuer, ou de ruiner en 2-3 jours. Et donc, c'est ce de tout le monde atteint, et je pense que ça a interpellé nous comme université. Et je toujours dit que l'université est en dehors du monde réel, que nous avons une sorte de cocoon fermé là, on a fait formation, diplôme, fait collation de grade, et puis nous indifférents par rapport aux grandes questions de société. Bon, on parle de ça, on dit ça en général pour l'université, mais je ne sais pas nous concerne nous, parce que nous-mêmes, de toute initiative, tout effort, toute action qu'on a pendant tout domaine, dans le domaine corruption, dans le domaine économie, dans le domaine décentralisation, sécurité, gouvernance. Et pendant dit ça, je me rappelais, il y a 3 ans, nous fait alors une journée de réflexion sous thème ça. Mais on commence gouvernance et insécurité. Tout pas de discours réunion, tout expert dans les droits humains, et dans le droit pénal, dans la sécurité, dans l'armée, etc. On constate clair qui était fait. Cette forme d'insécurité à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est lié à un mode de gouvernance. Et l'insécurité n'est pas un problème social, c'est un problème politique. Et nous devons se faire une annonce à la société pour dire, mais ça peut arriver, nous, si nous ne pas prendre en charge la question de gouvernance paysan de manière plus responsable. Et il n'est pas arrivé non point de tolérance, bon, c'est ça qui est là. Okay? On a voulu alarmer la population par rapport à ça, et malheureusement ça privé. Bon, je dis, nous doutons de tout bout. L'école a fermé, l'hôpital n'a pas fonctionné, l'université en péril, nous-mêmes tous en difficulté, menacés de fermeture, tout, comme tout le monde, pas capable encore. Et bien nous dit bon, on prend de ça, nous continuer. Donc, ça n'a fait là une mission traditionnelle aux universités. Ça veut dire que faire colloque, faire conférence, réunir experts pour changer l'idée et pour nous augmenter connaissance nous sur un domaine. Mais nous aller plus loin, je veux dire, que mission, enfin nous voulons aller plus loin que mission traditionnelle. Parce que là, nous faisons colloque qui s'allie. Nous faisons colloque pour nous et partager des connaissances, mais augmenter connaissance sur un sujet donné, puis ça nous fait, nous publier, nous faire publication scientifique, et nous finir, nous parlons plus loin, non? Le chercheur, son travail a pris fin lorsqu'il a publié dans une revue scientifique de haut niveau les résultats de son travail. Et puis le cap est là-bas, parce que ça va passer après. Nous-mêmes, nous ne pas travailler comme ça, nous parlons plus loin, et nous faisons simple, que la connaissance serve de matériel pour influencer l'action publique. Et on peut dire ça, nos traditions qui sont nous faites. Mais depuis 2 ans, à peu près, nous commençons à systématiser composants de ça, nos organisations. Parce que depuis 2 ans, nous avons un partenariat avec un think tank américain qui est basé à Washington, qui est Inter-American Dialogue, qui sont think tanks spécialisés dans les questions hémisphériques, Amérique latine et Caraïbes. Donc, l'association avec pour monter un think tank, mais qui est l'esprit pour monter plus loin, ça veut dire un institut d'études politiques. Pour faire quoi? Ben, c'est pour battre à l'État haïtien une plus grande capacité de proposition face à l'international. Bon, je remarqué ça aujourd'hui, soit en entrant dans l'État, Robertson, tout ça qu'a fait dans l'État, dans tout domaine, que l'éducation, santé, et tourisme, et environnement, infrastructure, la majorité de l'action de l'État se passe autour de projets avec un financement international. Et tout projet, ça, comme on définit souvent, c'est pas sur la base d'un demande précise, d'une étude de besoin que la partie haïtienne fait, non. Autant fallait me plus jeune, dès qu'on fâché, je pensais que c'est étranger qui n'a pas de respect pour l'idée projet avec financement pour entrer là-dedans. Mais c'est parce qu'en réalité, les analyses, Haïti dispose d'une très faible capacité de proposition. Donc, l'enfance internationale, qui a un budget déjà, qui dit, dans fait tel bagaille, ou pas de définir besoin. C'est ce qui explique pourquoi la plupart de l'argent va dans l'aide humanitaire. L'autre jour là, M. Blinken a parlé de aide que le Haïti, il a 91 millions de dollars, depuis en 2021 sous sécurité. Bon, on va essayer de côté le passé, mais il a annoncé 201 millions de dollars sur l'humanitaire. Mais ce monde doit essayer aujourd'hui à la, en bon manger, de sécurité d'abord,
Donc, si c'est Maïs qui défini besoin, t'as dit, mon cher, avant de manger, on est démorganisé question sécuritaire. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons faire choix en Haïti, dans Kiskeya, que nous pouvons mettre la connaissance au service de l'action, mais aussi pour influencer l'action de sécurité. Ok? Maintenant, vous faites mon autre bagage, Robinson. Pour qui ça? Non, oui. Oui, non, quand on parle de bagage, quand on parle de question dans tout le monde. Pour qui ça, me fait une conférence internationale de la sous-sécurité. Alors, ma femme confession là. Femme d'où, son bain a réfléchi depuis le mois de décembre. Nous, on voulait faire d'abord une conférence nationale sur la sécurité. Mais ça dégaine dans l'idée, non. Et ça, la première fois, m'a dit, ok? On voulait faire une conférence nationale sur la sécurité, mais c'était une sorte de détour pour nous faire une vraie conférence nationale. Parce que depuis 20-30 ans, nous dit, depuis TUDEP-DLP, qu'il y a besoin de conférence nationale pour nous mettre fin à toutes les difficultés de chiter ensemble, de faire dialogue, de mettre d'accord sur un consensus minimal, comme ça ne va pas pays. Mais, m'a fait longtemps, pas jamais, on texte écrit. Oula? Allô? Oui, Napton, oui, nous là. Avec intérêt, Napton. Pas jamais, un document qui décrit objectif là, concernant la méthodologie. On me dit, bon, eh bien, nous pas le fond des tout. Comme l'insécurité est un facteur universel, en préoccupation de tout le monde, et que peut-être la plus facile, la partie d'une thématique comme ça, pour faire une conférence nationale. Et tous les acteurs, tout le monde qui a divisé aujourd'hui, pas qu'à chiter ensemble, qui pas qu'à faire une négociation, pas qu'à faire un vrai dialogue, me dit, il y a mettre d'accord parce que tout le monde est à bout. Sur la base de l'expérience, dont succès, sous dialogue sécurité, nous sommes capables de servir avec capital, nous sommes capables de dire de résultats ça, pour capoter tout suite après, faire une vraie conférence nationale, côté nous mais convoquer d'autres thématiques peut-être plus difficiles, qui plus controversées. Ou là, nous sommes parler de gouvernance, nous sommes mettre là-dedans et constitution, nous sommes mettre là-dedans question élection, qui c'est trois grandes questions fondamentales, je dis à la sous-scène politique là. Donc, c'est un piège, on dit tout pour me dire, mon cher, pas l'entrer dans préparation en vraie conférence nationale, mais incapable de dire par approximation successive. C'était ça l'idée. Bon, et puis pendant à discuter, parler avec différents mondes, au conseil de transition, font conférence et au forum sous sécurité, me dit bon, ça c'est affaire l'État, et nous quitter le fait, et puis nous dit bon, peut-être nous cas complémentaires à ça que le fait là. Comment pour le complémentaire? Et bien, me dit d'abord, ma font conférence internationale. Mais renoncer à l'idée de conférence nationale, puis ça nomme acteurs politiques. Parce que là, on est là comme universitaire, monsieur est pas toujours content, non, ouais, nous rentrer sous scène ça, ok? Mais, il faut un recul, qu'on y a, il faut une conférence internationale. Pour qu'ils soient en conférence internationale, eh bien, d'abord, Haïti, toujours dit sous scène internationale, et vous paraître sous terre. Et vous paraître par effraction, ou bien en contravention avec l'ordre mondial, pas vrai? Et depuis là, qu'ils ont fait, on pas qu'il y a turbulence interne, et effet sur nos voisins, pression migratoire par exemple, fait que, vous prenez un relais, et tout souci comme international là. Donc, une sous-scène internationale. Et puis le haïtien est déjà, ensuite, par ailleurs, sur la scène internationale, comment? On regarde bien, Robinson. Ça, l'autre jour là, on croit qu'il y a 5 réunions ministérielles des affaires étrangères, qui fait soit Haïti en moins de 2 ans. Canada, France, États-Unis, etc. Mais par contre, long, même, on croit qu'il y a plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le plus grand organe de gouvernance mondiale, lui, qui a, il ne peut pas quelle résolution, il ne peut pas qu'à implémenter. Ensuite, on va parler d'efforts bilatéraux, initiative CARICOM, OEA, les derniers jours là, et Kingston font un dernier recours. Donc, il faut essayer de comprendre le comportement de la communauté internationale là, face à la crise haïtienne. C'est pour ça que nous mettons sous scène internationale. C'est pour ça que vous allez regarder, vous allez regarder dans le montage nous, et nous faisons un consortium qui gagne là-dedans 3 entités étrangères. Dans les Washington, nous prenons Inter-American Dialogue pour nous mettre cause encore sous scène Washington. Dans les Ottawa, nous cherchons l'Université d'Ottawa, ok, qui sous scène Canada. Ensuite, nous prenons le Collège de Mexico, qui est un partenaire déjà d'Haïti, mais surtout de UH+, mais on travaille aussi à Kiskeya, et il y a des projets qu'on a fait ensemble, je veux dire. Pourquoi Mexico? Parce que d'abord, Mexique, c'est le pays qui a mis sur la table du Conseil de sécurité des Nations la première résolution, enfin, comme auteur avec les États-Unis. Mexique vit un problème migratoire et important, problème trafic de drogue, armes, il est au cœur de la criminalité transnationale, que Haïti déjà entré là-dedans tout. Donc, nous dit, ils sont bons partenaires.
Et on peut apprendre que Mexico, c'est un pays qui a une coopération de cette intensité avec l'armée d'Haïti. L'armée est une force de sécurité nationale ignorée en général des partenaires étrangers. Mais le Mexique déjà a formé des centaines d'officiers militaires pour le même. Dit, bon, Mexique, c'est important. Donc, c'est pour ça que la société internationale, là, m'a cherché 3 capitales sur le côté pour faire débat entre la caille et tout. Maintenant, nous faisons notre bagage tout qui ont innovation. Nous faisons un consortium avec les 10 universités publiques régionales. On a une dans chaque département. Ce Port-au-Prince qui est déjà saturé, parce qu'il y a 2 dans la Tibonite. Donc, nous allons porter débat au cœur des départements. Pour capable prendre en compte dimension locale. Parce qu'il n'y a pas même, c'est insécurité, pas la même configuration dans Port-au-Prince que dans la province. Et, il y a des côtés où aller, c'est comme si pas dans Haïti, dans le Nord, par exemple. Et, ou dans l'Inde, par exemple, où on réponse l'État bail, qui passe dans la réponse l'État central là bail. Donc, on critère distinctif dans le genre département répondre à ça. Donc, nous pas regarder espace ça, tout. Maintenant, quel objectif nous fait? Ça me dit le monde qui a fâché, mais c'est saleté. Bon, moi, c'est saleté. Évidemment, d'abord, traditionnellement, nous faisons un objectif scientifique, comme université. C'est pour ça que nous réunissons experts, chercheurs. Il y a des gens qui travaillent sur Haïti depuis 15-20 ans. Des chercheurs qui ont produit documents, réflexions, publications, etc. Donc, c'est d'écrire, analyser, expliquer. Là, c'est rôle nous comme université. Mais, nous avons cherché au deuxième bagage. Deuxième bagage, là, c'est un mouvement national, une mobilisation nationale, avec 2 intentions. Première intention, nous dit influencer l'action publique. Dans quel sens? Dans le sens d'une plus grande détermination, dans le sens d'une plus grande réactivité face au phénomène du gang. J'ai rencontré plusieurs experts en Haïti, anciens militaires, mon canapé, etc. Ils comprennent que si le gouvernement actuel t'a montré plus de détermination, t'a montré plus de mobilisation de ressources nationales, pour bailler la police et l'armée, le minimum de moyens qui est nécessaire, ou t'as pris une motivation supérieure qu'à force pour aller attaquer gang yo, nous pas dans une situation inverse, que c'est gang qui a fait la police courir. Gang a fait ministre courir, gang retire ministre la caille ou déloger, il faut aller dans l'hôtel, même avec directeur général. Non, contre l'État est là. Donc, on dit, si nous faisons Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Magique 9, le gouvernement actuel, sous 100.9. Fait le prendre conscience, parce que si je n'ai pas de sécurité, je ne peux pas manger. Dans le courir, qu'est-ce que je ne pas exister. Donc, pour ça, pour moi manger, alors je ne peux pas exister. Donc, c'est fonds pression sociétale puissante, soit par l'État, pour mettre en condition pour ne pas gagner l'autre chemin pour le faire que concentrer toute force citoyenne équilibrée. Absolument. Est-ce que c'est fort de ça, on se dit là, qui fait que, dans le commencement interview, on estime que le problème de sécurité n'est pas social, mais politique? C'est un problème politique. Alors, une forme de sécurité, je dis, personne qui n'est pas traditionnelle. Soit à Chicago, par exemple, dans Bidonville et dans Harlem. Il n'y a pas les mêmes formes, ça, c'est des marginaux, exclus sociaux, etc. Mais ici, là, et les gangs sont des produits du politique. Ce sont eux, j'allais dire nous, mais c'est pas même pas politiciens. Ce sont eux qui ont créé les gangs. Ils ont créé les gangs pour gérer la relation au pouvoir. Et puis, gang, ça passé, instrumentaliser politique là. Et puis, ils vivent en autonomie par la politique. Maintenant, même privé à tout mettre là-dedans, privé à pour résister, obligé négocier à gang là, financer gang là. Mais c'est pour aller, pour gagner là-dedans, pour aller au-delà de la résistance. Je pense comme on se dit, une nouvelle forme de compétition, pour gêner les compétiteurs. Donc c'est pour ça que gang a instrumentalisation réciproque, le secteur politique là, le secteur de gang là. Ok? Donc, nous avons une configuration particulière en Haïti qui fait que c'est moins dit, il n'y a pas un problème social ordinaire, il n'y a pas un problème technique, il y a un problème politique. Donc c'est pour ça qu'il faut adresser dans la dimension politique là. Maintenant, qui est le deuxième objectif là? Parce que c'était ce là. On dit influence et action publique haïtienne, mais aussi internationale. Nous vivons dans une situation que tout expert d'accord qu'aujourd'hui, nos forces de sécurité actuelles ne sont pas en condition de traiter cette question-là. Nous dépasser par les événements et que nous besoin de support international, ceux qui forment. C'est pour ça que il faut un panel, il faut un panel de convocation, il faut un panel de faut-il une intervention étrangère en Haïti? Poser question brutalement. C'est une question qui fâche. Faut-il une intervention étrangère? Puis on fait constat que PNH pas capable, FADH pas capable. BINU cap support là, BINU va être annoncé de mission et
bon, ouais, bini dans la lune tout. Et l'aime temps des panels, ça, à le temps des vidéos, à le recorder, l'autre, l'aime prend un panel qui est 3 forces, ça, l'armée d'Haïti, police nationale, BINU, c'est ce que j'appelle le panel de l'impuissance. Toutes ces entités te montrent leur inefficacité, leur impuissance par rapport à ce phénomène. Donc, faut poser question ça. A-t-on besoin de recours international? Maintenant, sous qui forme, faire quoi? À son débat. Donc, nous disons qu'on a comme international viré autre depuis longtemps. La viré où? On fait réunion dans CARICOM, et Conseil de sécurité, Canada, on a analysé aussi ce qu'on appelle le dilemme canadien. Canadien mêlé tout. Entre la demande du grand frère et la peur du champ miné que représente Haïti. Donc, toutes les choses analysées, et c'est ce qui est sur le viré rond de ce qu'on appelle la communauté internationale. Maintenant, qui ça m'a cherché la donne? Eh bien, influencer le tout. Influencer le tout pour mener nos conditions pour suspendre le viré rond. Pour faire un choix clair sur Haïti, pour dire, bon, messieurs, on va tout payer ensemble, Canada, États-Unis, France, et Mexique, etc. Et puis pour jouer une réponse coordonnée sur la question haïtienne. Un petit pays simple comme ça, 27 000 km², 12 millions d'habitants. OK? Et donc, c'est dans l'idée de mettre des débats sur territoire pays ça autour, pour mettre en condition, pour prendre conscience de nécessité pour faire bagage sur Haïti. Donc, c'est ça comme objectif dans ça. Donc, panel, j'en dis là, 11 panels sont faux liés aux personnes. On fait 11 panels dans 2 jours. 52 intervenants. Le m'a fait basso, monsieur étranger, dit, Jackie, c'est de la folie, ça ne marchera pas. Et bien, il fait vite, me dit, monsieur, excusez-moi, on colloque, ça prend 9,1 ans pour préparer la conférence internationale. Mais, nous ne pouvons pas attendre. La question de sécurité en Haïti, c'est une question cruciale qui prend tout le monde dans le garde. Nous ne pouvons pas attendre, c'est pour nous faire un effort pour nous présenter. Et puis, nous faire tout le monde pendant 2 jours intenses, 11 panels, sans pause. Pause uniquement pour changer table, pour changer de speaker en l'autre groupe de speakers. Donc, moi, j'ai une équipe de secrétaire technique qui est là en bas, qui a géré technologie, qui a géré contenu, et sans transition. Il y a des gens qui font 48 heures sans dormir. C'est mon cas aussi. Donc, c'est ça que nous avons fait là. Mais, après 11 panels, nous avons laissé l'ensemble des questions qui viennent à ça. D'abord, quelles sont les causes de l'insécurité, quelles sont sorties historiquement? Et quels sont les acteurs impliqués? Acteurs impliqués, pas seulement gang, après, le politique la donne, l'État, l'opposition, et secteur privé la donne. Et maintenant, nous regardons des questions, impact sur droit monde. Et il y a des qui interpellent dans le pays, Robertson, c'est que, un phénomène important en termes de violence sous femme, violence à Timoun. Bah, ça fait avec tellement de répétitions, avec tellement de violence visible, et que nous peur que la société a bien accepté ça comme étant un fait divers, que nous banaliser la violence sexuelle, la violence sur les femmes, la violence sur les enfants, et que nous accepter ça comme étant un mode de vie. On a encore qui est comme impact sur l'économie pays. Faut faire attention, une nouvelle économie émergente, ça m'a pas traité là, mais qui dans la tête nos préoccupations. Une nouvelle économie émergente dans le pays, qui s'appelle l'économie de l'insécurité. Ou pas passer Matisse en route parce que bandits ont fait payage dans place l'État, ou font cycle de communication sous bateau. Donc, ou pas qu'à voir marchandises pour aller dans le département du Nord pour passer 40, ou négocier à gang, ou négocier à PNH, tout. Parfois qu'on fait une triple négociation. Donc, nous sommes en train de créer une nouvelle économie avec ces fournisseurs, nous, les citoyens qui ont service pour nous passer sous la mer, les entreprises, avec aussi ses clients, les gangs, ses produits, son marché. Donc, et en plus, nous entrons dans un engrenage, ça s'appelle criminalité transnationale. Pendant qu'on a plein que Haïti sont l'enfer pour nous-mêmes haïtiens, mais excusez-moi, son paradis pour les bandits, les trafiquants de drogue, les trafiquants de armes, les trafics d'enfants. Nous sommes contents parce qu'il y a abus la vie là, et au besoin d'un État faible, au besoin de la police inopérante, il y a besoin de forces armées par qui contrôle sur le territoire, 1500 km de frontières, qu'on pas de côte, qu'on pas contrôler, pas de garde-côte encore, garde-côte pas d'équipement, 315 km de frontières terrestres qu'on pas contrôler, mes amis, quel meilleur paradis pour la criminalité transnationale. Donc c'est tout ce qui fait que faut analyser l'impact, donc on fait un travail ça tout. Mais c'est l'impact sur le lien social, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de solidarité, tout le monde perd l'autre. Sur le système politique, Jean-Louis Victor font belle analyse sur le système, impact sur le système politique. Maintenant, on parle dans le panel, on fait analyse de l'état des forces de sécurité. Pour moi,
malgré bonne foi, et très respecté, présence de la police, présence de l'armée d'Haïti, commandant chef l'a déplacé lui-même, commissaire Bignon a déplacé, fait effort là. En toute candeur, monsieur Fenoué, l'état des forces en présence, ok? Et comme militaire, comme policier, il n'y a pas qu'à dire trop de bagages parce que la sécurité, c'est vraiment à côté d'un public, vous comprenez réserve réticence, mais beaucoup d'entre eux ont parlé pour ne pas dire grand-chose. Et Franz Duval, qui était modérateur, pas de ça, puis c'est tirer les verres du nez de chacun, mais il n'est pas occupé, monsieur, parce que pas capable de ça, on peut comprendre ça, mais son préoccupation fondamentale pour nous. Maintenant, qu'est-ce que est-ce qu'il faut blanc débarquer? Maintenant, l'autre bac de mettre dans le panel qui ont deux innovations. Une réponse spontanée que depuis le 24 avril, population baille face à l'abandon du citoyen par l'État haïtien. Et police pas qu'à faire, et l'État ministériel dit l'autre, dégage au danger pour sortir. Et comment on peut répondre par en fait que les bois calés. Et bois calés, ouais, c'est constat de culture d'impunité dans l'appareil de l'État, c'est constat dysfonctionnement appareil judiciaire, là, par exemple, procès pénal depuis 5 ans, ok? Ou j'aime moi qu'on a un dealer, on volait, on va comme ça n'a pas existé. Depuis 2 ans, on a viré pour faire instruction sur assassinat président au pays. On a dit on pas capable de qui monde qui tue le président. Ok? Donc, Haïtien pas fait système judiciaire, sa confiance, il dit mon cher, et Vim, qui, famille, c'est domaine dépend, et puis l'organisation de bois calé. Il semblait qu'on début d'efficacité parce qu'il fait en forme de retrait, parce que la police fait coordination avec Baden. Donc, son belle synergie que lié. Mais, pendant que ça, bon, réponse, ça, faut interroger sur lui. Pour qui ça? Parce que nous commençons là pour un chemin qui montrait, à promouvoir la justice privée versus la justice institutionnelle. C'est vrai qu'on forme de justice privée organisée, par exemple, arbitrage, c'est ça. La loi admet l'arbitrage. Pas besoin d'un tribunal. Hein, fait propre tribunal privé, pas. Mais la justice privée, au sens de chacun pour soi, que défense, pas, c'est de moi que le dépend, pas de personne d'autre. Eh bien, mon cher, il dit, mais non, 10 000 ans en arrière, côté, ou pas d'institution encore, ou pas d'une norme sociétale encore, ou pas d'un code de conduite. Et ça, mon cher, c'est un bagage qui est dangereux pour Haïti. Et moi, c'est que, malgré popularité mouvement Bois-Caléa, et malgré que nécessité conjoncturelle pour stopper pour les son temps pour sauver vie monde, peuple obligé d'organiser lui, mais il faut faire une réflexion sur lui pour pas qu'il est installé dans la durée, et ça c'est responsabilité première de l'État, pour prendre disposition pour la population satisfaction, pour pas gagner obligation que comme seul recours c'est dans Bois-Caléa pour la réponse. Nous faisons un panel sur ça qui était très, très, très prometteur. Nous pouvons finir plus de s'installer. Ensuite, nous faisons un panel sur l'élection. Et ça, son panel stratégique, pour ça ne parler de l'élection qu'on a parlé de sécurité. Eh bien, c'est parce que l'élection est déjà mettez col dans des voies, parce que je crois que le gouvernement commençait à entrer dans une démarche de constitution de conseil électoral provisoire. Ok? Donc, élection sous table. Et d'où nécessité de poser la question ça. Est-ce qu'on a fait élection dans le climat de sécurité? Et il y a deux points de vue intéressants apparaître là. Un point de vue qui dit, on ne peut pas faire l'élection tout de suite là. C'est colonel Rébu, il dit ça. Et son marque en amont, insécurité, rétablissement de la sécurité, sont exigences primordiales avant l'élection. Ok? Et que, ou d'autant plus préoccupé ça, parce que c'est pas des frontières entre gangs avec l'État, et que, par conséquent, nous ne pouvons pas faire l'élection comme ça. Et, on a un point de vue intéressant, provocateur, comme dit de Mathias, qui dit, mais écoutez, phénomène gang là, est différent, je dis là. Ou pas un gang 2004 là. Gang 2004, c'est un gang qui a une base idéologique, qui a revendiqué pour une cause, mais gang, ça, c'est un gang business. C'est de l'argent, pas le bac dans la tête de faire l'argent. Or, élection, c'est le plus grand marché pour les gangs. Donc, quand quitter l'élection, en fait, qu'on a pour aller chercher client. Donc, la mise en branle d'un processus électoral, sont conditions qui tendent à favoriser la réduction de la sécurité. Ok? Donc, c'est dynamique, ça. Donc, c'est une question pourquoi épuisée, mais faut Haïti faire un choix. Ok? Par rapport à, en même temps, il faut reconnaître que c'est élection qui parle retirer dans l'insécurité de manière durable. Parce que la réponse à l'insécurité n'est pas une réponse technique seulement. Il ne suffit pas de donner des armes aux militaires, aux policiers pour tuer les gens dans le quartier populaire, parce que les machines se reproduisent, donc il faut créer des conditions d'inclusion.
aux jeunes qui parlent d'autres choix qu'à prendre ça, il faut pas une perspective pour sentir que quand entrer dans le pays. Je me dis là, ou pas qu'à imaginer quoi construire Haïti pour retourner à la normale, alors que 50% au moins de la population pas qu'à manger. OK, pas qu'à côté pour dormir, pas qu'à l'école. Donc faut un pays qui ait place pour tout le monde, il faut bailler jeunesse haïtien en perspective pour penser que le cap rester dans le pays, il est capable d'étudier là-dedans, il est capable de travailler là-dedans, de gérer là-dedans pour capable pour vivre pour lui pour famille. Ça il faut créer tout. C'est pas un rôle de gouvernement de transition. OK? Alors, voilà, on en est un peu avec tous ces débats-là. Maintenant, qui ça pour le faire après? Alors, c'est quelque chose à poser, moi, je vais tout répondre aux personnes, parce que tu n'as pas dit, what's next? Bon, eh bien, comme université traditionnelle, on a fini de faire confiance à Buffy, manipuler les actes, et puis, on plie les bagages, on retourne à faire des bagages. Là, nous disons, on a fait deux autres bagages. Là, pour être mobilisé sous deux formes. Premièrement, plusieurs experts internationaux haïtiens qui étaient là dit, recteur, nous sommes prêts à faire partie d'un comité de suivi pour fouiller quelque chose là, pour approfondir différentes thématiques qu'on aborder là-haut, pour une sortie de généralité, pour être capable de mettre au point des propositions opérationnelles à l'attention du gouvernement et aussi de la communauté internationale qui dit par contre qui ça peut faire, qui paraît qui ça peut faire comment pour intervenir. Nous allons retirer prétexte ça n'amène. Donc, nous avons bali des éléments qui peuvent faire partie d'un feu de route pour l'action. On n'a pas la prétention de faire une politique nationale. Non, nous n'avons pas la prétention de ça. C'est qui m'a dit par Rodou d'ailleurs. OK? Mais nous avons fait des recommandations pratiques opérationnelles pour mettre en branle l'action publique haïtienne, pour mettre en branle un mouvement de coopération solidaire de l'international avec Haïti. C'est le premier suivi. Deuxièmement, nous disons, bon, nous avons qu'une démobilisation sous qui forme, eh bien, les UPR. UPR, nous avons longtemps dans la conférence de compagnie pour eux, pour un point de vue par eux. Maintenant, nous parlons, continuer à fouiller, mais la caillou. Dans chaque département, UPR parle prendre thématique ça, il parle contextualiser par environnement, caractéristiques propres à l'environnement, et puis pour continuer à faire balle jouer, pour nous accentuer l'effort, le mouvement vers ce que j'appelle la grande mobilisation en faveur de la sécurité. C'est ça que la pile. Et même quand nous sommes très contents, nous invité, nous prenons ça à votre l'élégance d'être présent, et président du conseil de transition tout, présent, parce qu'il est d'accord et il dit que l'insécurité est un phénomène multidimensionnel, composante politique là-dedans, humanitaire, alimentaire, droit monde, droit cal, etc., sont très complexes et que l'État n'a pas fait pour contribuer besoin mutualisant tout le ressources. Notamment, il est content que l'université s'invite dans ce décor. Et donc, je remercie pour l'extension. Et il parle destinataire de recommandations de propositions que nous allons faire. J'espère qu'il est à l'écoute de ça. Nous prenons note que le Premier ministre, dans la conversation que nous avons démontré très encouragé par l'idée d'aider les UPR à se doter d'antennes satellites pour Starlink, pour capable faire conversation que va faire dans le département à l'échelle mondiale. OK? Alors, c'est là nous vivons. Donc, en même temps, tout, l'autre question, je ne vais pas approfondir là, non? Gros panel qui était intéressant, c'est panel sous communauté internationale. Mais nous avons ça, parce que comme on met le nom, et nous devons montrer les différentes formes de vie de communauté internationale. Nous analysons d'abord le dilemme canadien. Pour qui ça va durer ça? Nous faisons les hésitations des États-Unis. Et là, nous commençons à faire plusieurs interventions intéressantes, Peter Hakim, et Georges Fouriol, et puis Stéphane Barani, et Ricardo Saltenfus, qui interrogent sous, mais est-ce que nous comprenons la politique américaine par rapport à Haïti? Est-ce que son politique qui est lisible? Que veut le département d'État? Pour ça, le pas-il? Il dit tout le temps qu'il y a besoin de Haitian-led solution. Son solution haïtienne, que dans mes faits. Et en pile, un acteur, observateur, et spécialiste pensait que le dossier Haïti n'est pas tellement compliqué, non? Magique 9, et toute nouvelle, just one phone call. Au cas faut coup de téléphone et pour déclencher tout un mécanique de changement, de position, d'ouverture, et un esprit de dialogue réel, ou sortir dans un faux dialogue, là, un vrai dialogue, faire les concessions qui font coup de téléphone qu'a fait, pourquoi pas? Parce que pas oublier, et son tweet qui est dans mes ministres là. Donc, on passe rapidement dans tweetocratie à une phonocratie. OK? Donc, on ne comprend pas
que les États-Unis commencent à dire aux Haïtiens, c'est à vous de trouver une solution, alors qu'ils ont la capacité de convoquer, d'organiser une vraie coalition internationale. Il y a capacité ça, il y a crédibilité ça, il y a ressources qui fait, il y a pouvoir pour faire, pour mettre ensemble la France, Canada, CARICOM, Mexique, etc., non mise en branle, dont action internationale, donner des coordonnées pour aider Haïti à sortir. Pour que ça va faire, ça le besoin. Donc, il y a un intervenant qui proposait que pourquoi nous pas faire l'autre conférence qu'on a dans Washington, dans les États-Unis, nous fait experts haïtiens, étrangers, latino-américains, tout, canadiens ensemble, français, il faut conversation pour essayer de comprendre que veulent les États-Unis. Parce que même au département, nous pas senti que il y a une prise en charge du dossier haïtien, que le dossier n'a pas gagné. De temps en temps, on est responsable font une déclaration comme ça. Et puis après ça, il y a relais, CARICOM, Canada, et puis on n'est pas fait comme suivi, parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Alors, nous avons interrogé, ça sont des débats extrêmement riches et intéressants, comment comprendre, comment rendre plus visible la politique américaine via des États-Unis. Pourquoi pas un ambassadeur maintenant, tout de suite? Pourquoi ne faire un fast track? C'est la question de Georges Fouriol. Pourquoi pas un fast track? Pour rapidement nos ambassadeurs et qui a toute qualité, tout pouvoir pour prendre des décisions locales. Pourquoi pas peut-être un envoyé spécial, une sorte de remplaçant de foot qui va le pouvoir pour faire le travail de coordination qui est nécessaire pour sortir de crise ça. Parce que tout le monde dit c'est pas une crise haïtienne, on dit une crise internationale, parce que vous fatiguez dominicains avec des flux migratoires, vous fatiguez des gardes-côtes américains avec des bateaux boat people. Voilà, grosso modo, je suis capable de dire chaque sortie de là, comme quand on peut là, c'est une autre question particulière. Moi, tendais au cap évoquer différents panels, conceptions, ce qui a été dit, les informations partagées, et m'a fouillé tête moi, m'a regardé qui gens, il y a des années, j'ai suivi différentes conférences, pendant avoir évoqué question sous relation nous avec les États-Unis, conférence de l'ambassadeur Altidoc, qui dit nous que Haïti doit définir un agenda de relation avec les États-Unis et sortir dans des mythes et commencer à marcher et dire mais ça nous voulait. Nous changeons tout, conférence qui était faite déjà sur cette thématique de l'insécurité. Tegui Marie-André Son, entre autres, professeur Boyer, si ma mémoire est bonne, et déjà a été identifié la nature de problème nous là, et déjà a été indiqué que c'est pas purement et simplement un problème de sécurité publique nous là, nous avons un problème qui est lié pratiquement à la défense du territoire, et c'est la survie de l'État haïtien qui en dépend, et là, on vit ça depuis quelques années dans toute activité, dans, et difficulté le poser et aussi indiquer là niveau de seuil de tolérance. Donc, moi bien qu'on attendait tout que il y a un souci d'approcher la problématique en questionnant son caractère institutionnel, les institutions en charge de la gouvernance et sécuritaire, ou évoquer l'armée, ou évoquer la PNH et le BINI, et ce petit mot avait retenu mon attention, et Franck Duval également dans la conversation avec lui, souligner ça. Il y avait des informations qu'on attendait, qu'on ne pouvait pas obtenir de l'armée et de la police, par exemple le nombre de policiers actifs et le BINI avec 30 membres comme personnel et ses limites. Et j'entends tout ça, je comprends tout ça. Maintenant, mon professeur, par quel bout prendre la chose? Est-ce qu'il faut prendre la chose par le bout d'un problème ponctuel, qui, bien entendu, une ramification structurelle, qui c'est l'insécurité, ou bien est-ce qu'il faudrait aussi, ou parallèlement, en réfléchissant, en cherchant des solutions ponctuelles et conjoncturelles à un problème sécuritaire là, ou retourner à la base de ce que nous vivons, qui est tout simplement l'expression de la faillite de l'État, son failed state, nous y amène là. Et s'il n'a pas dit comme ça, qui rôle et qui poids contre-pouvoir là doit gagner là. Samuel les contre-pouvoirs, on ne peut pas parler ni de monsieur Henri, de monsieur Maniga et de madame Maniga, ni et de l'institutionnel, m'a parlé du point de vue de la société et l'université qui a fait partie par là. Maintenant, qui contrepoids? Comment organiser ce contrepoids? Quelle influence pour nous poser problème de l'État à refonder, pour nous poser problème de gouvernance là, pour nous poser problème changer ADN politique là, pour nous changer problème, poser problème changement ADN business, pour que nous mettions pays sur l'autre track.
C'est tout ça qui passe dans la tête, moi, pendant ma temps là, et me dit qu'il me la gueule pour me regarder comment digérer, comment on disséquer, pour me regarder les perspectives, avec un focus, et m'a persisté sur lui, moi, crois que l'État failli, société civile là, citoyen yo gen pour mettre pied au dans le continent pour une force de proposition et pour une force tout de provocation et de changement. Moi, je vais t'entendre sur ça, professeur Lemar. Bon, on ouvre thématique pour notre colloque là, ok? Je ne vais pas fouiller plus là, Dani, d'autant que vous êtes dans 30 minutes, nous allons dans notre colloque, notre réunion. Maintenant, qui dit ça me kembe dans ce dit là. Situation d'exception qu'on traduit là, en termes d'équilibre de pouvoir, ou carré comme ça tout. C'est la première fois, c'est arrivé dans le pays, que on structure de direction politique. Ou là, c'est la première fois que ça arrive dans le pays avec une structure de direction politique. Direction politique et sans contre-pouvoir. Quelle balance de pouvoir? Et au bas d'un système, au bas d'un quel élu là? Zéro élu, ça n'est jamais arrivé. Zéro élu dans le pays là. Mon cap dirige le pays là, qui c'est un choix de la population. Et ça qui grève, ces choix, on tweet d'un organe international. Et qu'on a questionné la légitimité. Donc, il n'y a pas de légitimité, ça, dans la société. Il y a tout pouvoir, ça. C'est grave. Ils sont dangers, pas seulement pour Haïti, pour le système politique, mais ils sont dangers pour les tenants même de ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue. Un véritable dialogue, c'est pas faux dialogue. Viron a fait des accords qui ne peuvent pas impliquer tout le monde de faux accords. Et il faut l'ouvrir des bateaux à une plus grande frange dans la société, parce que tout acteur ça, qui occupe scène politique, au cas pose une question, que représente-t-il? Qui représente-t-il? Sont-ils vraiment connectés au reste de la société? Et qui résonance que vous gagnez dans la communauté haïtienne? Est-ce que vous avez un peu la scène qu'on connaît dans ces leaders politiques qui sont sur la scène, qui monopolisent la scène, qui montent des scènes, par le Kingston, par le maison de la sais pas quoi, là, ça sont Et sur la durée, quelle responsabilité dans ce que nous vivons aussi? C'est une question légitime aussi à ajouter. Oui. Donc c'est pour ça, ben, là, pas de légalité, pas de légitimité, il faut qu'on consensus. Même pour l'élection, tout. Il faut besoin un minimum de consensus entre les acteurs. Parce que, aux élections, Jean, t'es bien, mais Canadien, ça, M. Crippen, qui fait, M. Tap fait pour nous, comment dire, les leçons de l'expérience en termes de élection en contexte de crise, en contexte de conflit, ou besoin au minimum de cohésion sociale, besoin au minimum d'accord entre les parties prenantes, ok, pour tout d'accord, pour aller à l'élection, parce que l'élection, non seulement son problème politique lié, pour capable gérer les attentes de tous les groupes, donc son consensus, ou besoin de leadership, voilà. Ou besoin de leadership du gouvernement, ou besoin de leadership politique, qui fait effort pour mettre tout le monde ensemble, parce que d'abord, on ne peut pas jamais élection parfaite. Donc, il faut capable gérer post-élection, quand des gens parlent contester, les gens parlent dire pas d'accord perdu, parce qu'il n'y aura qu'un gagnant, que la majorité des participants sont des perdants, quelques gagnants. Donc, il faut gérer ça, il faut gérer la post-élection, pour que les gens capable d'accepter les résultats. Donc, on besoin aussi, on parle de gouvernance, on code de conduite, on parle de gouvernabilité, etc. Parce que c'est ça pour remplir conditions de responsabilisation collective partagée entre gouvernement, partis politiques, les médias, secteur privé, les associations, les corps de métier. Et c'est ça qu'il est. Il faut qu'on rédige un code normatif avec des lois et des procédures clairement définies qui permettent d'anticiper tous les cas de contestation pour capable gérer en amont. Et c'est ça, et dans ça que dit là, Kounia là. Donc, pour sortir un grand mot là, un dialogue humble, réel, total, capital. Il n'y a pas besoin d'étrangers pour faire. Et c'est moi-même toujours dit, mais interpeller le gouvernement actuel là, où il y a tout pouvoir dans le monde, c'est pas un héritage naturel, c'est pas un royauté ou un droit divin qu'il a, sont toutes maintenant la ligne qu'il faut là, donc pas qu'il y ait une légitimité pour être là, pour qu'on ait tout pouvoir pour abturer, sans qu'on pas capable. Ensuite, ou inefficace, ou illégitime, ou inefficace, et ou pas de perspective de sortie. Donc, il faut, pour le ministre actuel là, prédisposition pour l'organiser un vrai dialogue. C'est lui qui est pour le bail, c'est lui qui est tout n'amène, hein, tout pour c'est lui pour bail. Donc, il faut faire une négociation politique de partage de pouvoir, et en étant le plus ouvert possible pour gérer un consensus minimal
dans la classe politique là, même dans l'état que là, je veux dire, même s'il me dit qu'il n'est pas représentatif de la société, mais c'est son gain, donc ça va être utile. Vous comprenez? C'est ça, oui. À l'élection, et puis pour capable de mettre un gouvernement élu qui a une légitimité populaire suffisante pour le remembrer nation, pour prendre toute décision difficile qu'il a gagné. Ok. Et c'est moi seulement un pile coup de téléphone, des gens qui fâchés dans la société, peut-être qu'on l'a organisé, et pas aimer ça autant de il pas aimer d'alisio, mais excusez-moi, c'est où comme université, même pas d'accord, puis entendez, c'est ça me fait, mettez question sous table là, moi pas aucune responsabilité pour le contenu des analyses et des propositions qui sont mises sur la table par nos experts. Bah, il se passe ça, ok? Ben, maintenant, ce monde fâché, ou je parle contre, ou bien comparé, mais, interpréter, par des intervenants. Et, pour choisir un intervenant, me faire sous base, et expertise reconnue par CVLI, et sous base, proposition que nous négocions sur la forme de abstract, dès qu'ils sont pas le parler, même pas de détails, ça va pas là. Non, si je parle qui fâché, ben, bah, qu'à faire pour qu'on est comme universitaire. C'est gérer ça même pour fort. Donc, désolé, pour mon capri, me plaint, qui dit pas d'accord avec tel monsieur, comment on fait quitter tel expert, tel bagaille, etc. Ça va garder. Oui, non. Maintenant, professeur, nous allons occuper. Oui, nous allons finir parler maintenant. Allô, Robertson? Oui, non, dernière question, non, c'est toute information, ça y est. Est-ce que stockons côté, pour les gens qui sont intéressés à différents aspects, différentes thématiques pour évoquer là, à le temps de à continuer discussion pour appropriation, en fait, pour que l'idée, ou pas d'accord avec, ou pas d'accord avec, ou pas aller plus loin, mais pour que nous, idées, les propositions, la réflexion servit de sève pour irriguer réflexion, et pour influencer, les actions publiques et politiques. Oui, merci. D'abord, mal publier cette interview, mais où qu'on est avant, mais quelque chose à fondamental, parce que tu as un bel bail qui fait là pendant le colloque là, et comme bien content, en pile média proposer théâtre pour reproduire systématiquement, ou même Télé Caraïbes, Télé Guinée, et Radio Méga, qui l'autre encore, et Island TV. Il faut qu'il y ait plusieurs chaînes de télévision qui, en direct, de manière sans prendre souffrir, qu'on fait ça disponible pour la population. Ça sont très belles. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à Internet, et qui a broché sous Zoom. Donc, là, dans mon tour, disons, son responsabilité partage, et même de mon côté, je vais publier les conclusions, les actes, si on peut dire comme ça. Merci, professeur. Passons bonne journée. À bientôt. Au même tout, bye bye.